Hola, je suis à Rio de Janeiro où j'ai rendez-vous avec Jean-Pierre. On ne va pas rester dans cette ville qu'on surnomme la ville merveilleuse parce que Jean-Pierre, il veut me montrer un autre coin de paradis, le sien. J'ai hâte. Le voici, l'Alsacien du bout du monde. Il s'agit de Jean-Pierre Caoduro, 69 ans. Il est originaire de Retzwiller dans le Sungo et vit au Brésil depuis 17 ans où il passe sa retraite. Ça va? C'est en voiture qu'il vient me chercher. Comment ça va? Bienvenue au Brésil. Merci beaucoup. C'est parti, au volant Marcia, la femme de Jean-Pierre. C'est elle qui connaît le mieux la route pour aller à Ibicuí, située à une centaine de kilomètres de Rio, sur la Costa Verde. 2 heures plus tard, nous voilà arrivés. C'est sur ce bout de terre que vit désormais Jean-Pierre. Manque de peau, nous sommes accueillis par une averse tropicale. Avant d'être à la retraite, Jean-Pierre travaillait pour le groupe automobile PSA. Sa dernière mission professionnelle, c'est au Brésil qu'il l'a effectuée. Et c'est à cette époque qu'il a découvert la Costa Verde et Marcia. Je suis tombé sur le charme de Marcia et sur le charme de la maison. Mais ce qui m'a emmené ici, c'est surtout le charme de Marcia. Le charme de cet endroit, c'est la plage, la mer. Moi, je ne connaissais pas la mer. Je viens de l'Alsace, donc qu'est-ce qu'on a en Alsace? On n'a que des montagnes. Et donc, quand j'ai vu cette étendue-là, je suis monté sur cette terrasse. J'ai dit, c'est magnifique ici, regarde. Surtout avec le soleil. En attendant que le soleil revienne, on se met à l'abri. L'occasion pour Jean-Pierre de me parler de sa longue et riche carrière professionnelle. C'est à l'âge de 18 ans qu'il commence à travailler chez PSA, à la chaîne, avant de gravir les échelons. En 1980, PSA lui propose de partir travailler au Nigeria. Jean-Pierre y restera 5 ans et garde aujourd'hui un souvenir ému de cette aventure. Ce que j'ai appris beaucoup, c'est le contact humain. Le contact avec les gens, les étrangers. Je ne mangeais plus à la cantine des Français. Je mangeais comme eux, on m'a appris à manger le mil, le maïs. J'ai appris plein de choses avec eux. Et de savoir ce que c'est que l'être humain. Et le Nigeria, je n'oublierai jamais. Je me suis même permis de baptiser mon bateau Kaduna, la ville de Kaduna et le fleuve Kaduna. Et vous savez ce que ça veut dire Kaduna? Kaduna, ça veut dire crocodile. Et je n'oublierai jamais. En 40 ans de carrière chez PSA, Jean-Pierre aura travaillé dans près de 10 pays différents, du Nigeria au Brésil, en passant par la Grande-Bretagne. Mes 2 meilleurs copains en Angleterre, Steve et John. Mais au moment de sa retraite, c'est au Brésil qu'il décide de s'installer. Il ne pleut plus et Jean-Pierre veut me montrer pourquoi il aime tant cet endroit. La Costa Verde, c'est 200 km de côte, des plages de toute beauté et des îlots montagneux. L'endroit parfait pour vivre des jours heureux. On est heureux, il n'y a pas de bruit, rien ne coupe le moteur. En plein milieu de la mer, on n'entend aucun bruit, que le bruit des oiseaux. Hein? Des fois, on voit les dauphins qui viennent, qui plongent autour du bateau. C'est magnifique. Bon, c'est relaxant, c'est très relaxant. De retour à Ibicuí, Marcia nous prépare un plat typiquement brésilien, la moqueca, du poisson au lait de coco. Au moment du repas, c'est l'heure du bilan. Après 17 ans passés au Brésil, Jean-Pierre est prêt à quitter son petit coin de paradis pour rentrer en Alsace et retrouver sa fille née d'une précédente union. Il me manque mes terres où je suis né, il me manque ma culture. La culture est tout à fait différente ici. Il me manque même j'en ai pas besoin, mais il me manque ce petit vin blanc, ce petit choucroute. il me manque ma famille, J'ai pas eu le temps, j'ai toujours été en déplacement. Et quand ma fille, elle avait besoin de moi, je n'étais pas là. Son papa lui manque. Quand on se retrouve, on se serre, on pleure. Au départ, on pleure tous les deux. Ça se voit, on se manque. Et ma femme le sent, le sait. Et ça me manque. C'est le moment de retourner à sa famille. C'est vrai que da parte de lui et de la famille aussi. La date de retour n'est pas encore prévue, mais ce qui est sûr, c'est que Marcia accompagnera son mari dans cette nouvelle aventure et vivra à son tour l'expérience d'une expatriation.